Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'ambiance feutrée du hall de l'hôtel Grand Regency n'avait jamais été aussi tendue. Des clients élégamment vêtus circulaient, certains prenant des photos devant le lustre majestueux, d'autres discutant à voix basse autour du bar. Au centre de ce décor luxueux, Alicia Monroe, une femme noire au port fier et à l'allure impeccable, avançait avec calme, son sac à main en cuir noir posé sur l'épaule. Soudain, un employé de la réception s'approcha, le sourire forcé. « Madame, il semblerait qu'il y ait une erreur. Votre réservation ne correspond pas à nos critères habituels. » Alicia fronça les sourcils, mais garda son calme. « Je suis sûre que tout est en ordre. Voici ma carte et la confirmation. » L'homme, visiblement mal à l'aise, vérifia à plusieurs reprises ses écrans, son regard trahissant un mélange de doute et de préjugés. Une autre réceptionniste s'approcha, d'une voix glaciale, dit « Je crois qu'il y a eu un malentendu. Nous ne pouvons pas vous donner la suite que vous avez réservée. » À ce moment, plusieurs clients se tournèrent vers elle. Certains murmuraient, d'autres la regardaient avec un mélange de curiosité et de jugement. Alicia sentit le poids de leurs regards, mais ne dit rien. Puis, calmement, elle posa son sac sur le comptoir et sortit une clé USB. « Permettez-moi de vous rappeler que cet hôtel m'appartient, » dit-elle, sa voix résonnant dans le hall. Le silence fut immédiat. Les employés se figèrent. Les clients écarquillèrent les yeux. Les visages pâlirent, certains se reculant comme si l'air lui-même venait de changer. Alicia sourit légèrement. Une lueur de triomphe se reflétait dans ses yeux. Ceux qui avaient tenté de la rabaisser venaient de découvrir que leur arrogance avait rencontré un mur d'autorité et de pouvoir. Et tandis que le personnel essayait de cacher sa honte derrière des gestes maladroits, Alicia savait que ce jour-là, l'hôtel Grand Regency n'oublierait jamais qui était réellement la patronne. Le soleil d'après-midi baignait le hall du Grand Regency d'une lumière dorée, faisant briller les cristaux du lustre comme un éclat de 1000 diamants. Alicia Monroe entra avec une démarche assurée. Ses talons claquaient doucement sur le marbre poli, mais chaque son résonnait avec autorité, comme un rappel silencieux qu'elle n'était pas n'importe qui. Elle s'arrêta devant la réception. L'employé de garde, un jeune homme aux yeux fuyants, leva à peine la tête. Il avait déjà entendu des murmures sur une femme qui, selon certaines rumeurs, avait récemment racheté l'hôtel. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette femme se tenait maintenant devant lui. « Bonjour, je viens pour la réservation de la suite présidentielle, » dit Alicia, sa voix posée mais ferme. L'employé sembla hésiter, fouillant son ordinateur avec une nervosité palpable. Il fronça les sourcils, comme s'il essayait de se convaincre que ce qu'il voyait n'était qu'une erreur. « Madame, je crois qu'il y a une confusion. Cette suite, c'est réservé pour des membres VIP réguliers. » Alicia sourit doucement, une expression à la fois patiente et glaciale. « Je suis la personne que vous cherchez, » répondit-elle, posant sa main sur le comptoir. « Vérifiez votre système. Tout est en ordre. » À ce moment, une cliente blanche, visiblement fortunée, se pencha vers son compagnon et murmura. « Qui est cette femme ? Elle ne semble pas du tout à sa place ici. » Le regard d'Alicia glissa vers elle, mais elle ne dit rien. Elle avait l'habitude des regards et des jugements. Mais elle savait que ce jour-là serait différent. Soudain, un bruit de froissement derrière le comptoir attira l'attention. La réceptionniste principale, une femme d'une quarantaine d'années au sourire froid, s'avança. « Je crois qu'il y a un malentendu, » dit-elle avec hauteur. « Cette suite n'est pas disponible pour vous. » Le hall se figea. Les clients arrêtèrent de parler, certains chuchotant entre eux. Alicia prit une profonde inspiration, puis sortit calmement une clé USB et un document qu'elle avait préparé pour ce moment exact. « Permettez-moi de vous rappeler que cet hôtel m'appartient, » dit-elle, chaque mot frappant comme un marteau. Les employés blanchirent, incapables de cacher leur surprise. La cliente riche détourna le regard, soudain consciente de sa propre arrogance. Alicia posa la clé sur le comptoir, un sourire imperceptible sur ses lèvres. « Maintenant, je vous invite à préparer la suite présidentielle pour moi. Et si vous avez besoin d'aide, je suis ici pour vous montrer comment gérer cet hôtel correctement. »
Le silence était total. Pour la première fois, le hall entier ressentait l'autorité d'Alicia. Ceux qui l'avaient jugé trop vite comprenaient qu'il venait de rencontrer une femme qui n'acceptait pas l'humiliation. Alors qu'elle montait les escaliers en marbre vers sa suite, Alicia se demanda combien de ses employés avaient déjà sous-estimé son pouvoir, et combien apprendraient aujourd'hui qu'on ne joue pas avec la propriétaire du Grand Regency. À peine Alicia eut-elle franchi les portes de la suite présidentielle que les murmures dans le hall se firent plus intenses. Les employés, encore sous le choc, se regardaient sans savoir comment réagir. La réceptionniste principale, Margaret, s'approcha du jeune réceptionniste tremblant. « Comment avons-nous pu » balbutia-t-elle, les mains crispées sur le comptoir. Le jeune homme secoua la tête, incapable de formuler une réponse. Alicia, elle, ne se contentait pas de posséder l'hôtel, elle savait que ce moment était l'occasion parfaite pour rappeler à chacun sa place. Quelques minutes plus tard, elle redescendit, vêtue d'une robe élégante mais sobre, son sac à main soigneusement accroché à son épaule. Dans ses yeux brillait une détermination froide. Elle avait un plan. Elle se dirigea vers le hall et annonça calmement. « J'aimerais rencontrer chacun de mes employés individuellement. » Les regards se figèrent à nouveau. Margaret tenta de protester. « Madame, vous ne pouvez pas, nous avons. »« Je peux tout ce que je veux dans MON Hotel », répondit Alicia, coupant sa phrase d'un ton glacial. « Commencez par la réception. » Les employés de la réception furent les premiers à passer dans le bureau privé d'Alicia. Chaque conversation était méthodiquement enregistrée, chaque excuse ou justification notée. Alicia posait des questions simples mais directes. « Pourquoi avez-vous douté de moi? Pourquoi avez-vous hésité à m'accueillir correctement? Croyez-vous qu'une telle arrogance est acceptable dans votre travail? » À chaque réponse embarrassée, Alicia prenait des notes, son visage impassible mais ses yeux étincelants d'autorité. Les employés, conscients que leur carrière était désormais entre ses mains, comprenaient qu'il ne s'agissait pas seulement d'une confrontation, c'était une leçon. Mais ce n'était que le début. Alicia savait que pour marquer les esprits et corriger les comportements racistes, il fallait frapper là où ça ferait le plus mal, en public. Elle convoqua Margaret et le jeune réceptionniste pour une réunion dans le hall, devant tous les clients. Avec calme et fermeté, elle annonça. « Mesdames et messieurs, je tiens à vous présenter mes employés. Ce sont eux qui gèrent l'accueil de mon hôtel. Aujourd'hui, ils ont failli à leur devoir. Mais nous allons apprendre ensemble ce que signifie le respect et la dignité. » Les visages des employés devinrent rouges de honte, tandis que les clients chuchotaient, certains souriant en silence face à ce retournement de situation. Alicia s'arrêta un instant, observant le hall rempli de regards abasourdis. Puis, avec un sourire subtil mais pénétrant, elle ajouta. Dans cet hôtel, la couleur de la peau ou le statut social ne détermine pas le respect que vous recevrez. Ici, tout le monde est traité avec dignité. Et croyez-moi, vous allez tous apprendre cette leçon aujourd'hui. Le hall était désormais plongé dans un silence pesant, mais différent de celui du premier choc, c'était un silence respectueux, teinté de crainte et d'admiration. Alicia venait de prendre le contrôle, et personne ne l'oublierait. Le lendemain matin, le hall du Grand Regency était rempli d'une tension nouvelle. Les employés étaient nerveux, jetant des regards furtifs vers Alicia, qui observait chaque détail avec attention. Elle avait préparé une journée spéciale, non pour humilier, mais pour enseigner une leçon dont ils se souviendraient toute leur vie. Alicia descendit dans le hall, vêtue d'un tailleur élégant couleur émeraude. Son arrivée fit taire les quelques clients présents, dont certains chuchotaient encore sur la scène d'hier. Elle sourit légèrement, consciente du pouvoir de son simple geste. « Aujourd'hui, nous allons commencer par une inspection complète, » annonça-t-elle calmement, sa voix résonnant dans le hall. « Je veux voir comment chaque employé traite nos clients. Et ne vous méprenez pas, je n'accepterai aucune erreur. » Margaret et le jeune réceptionniste furent appelés à l'avant. Alicia les observa interagir avec les clients, notant chaque maladresse, chaque hésitation, chaque ton condescendant. Puis, avec un calme glaçant, elle intervint. « Monsieur Thompson, » dit-elle en s'adressant à un client qui venait de demander un service, « votre requête aurait dû être traitée immédiatement. Pourquoi l'avez-vous ignorée ?» Le pauvre employé bafouilla, incapable de justifier son comportement.
Alicia sortit alors son téléphone et montra discrètement une vidéo de la scène de la veille, où Margaret et le jeune homme avaient hésité à accueillir Alicia correctement. « Voyez-vous, dit-elle, chaque mot pesé. Le respect ne se demande pas, il se pratique. » Les clients présents, certains prenant des photos discrètement, murmuraient entre eux. La réputation de l'hôtel venait de basculer, l'autorité et l'intelligence d'Alicia avaient transformé un lieu d'humiliation en leçon publique. Mais Alicia n'en avait pas encore fini. Elle invita tous les employés à une réunion improvisée dans le hall, leur demandant de se tenir en rang. Chaque employé devait expliquer, devant tous, comment il comptait améliorer leur comportement et traiter chaque client avec dignité. Margaret prit la parole en premier, la voix tremblante. Je reconnais que j'ai mal jugé Madame Monroe. Je promets de changer mon attitude et de respecter chaque client et chaque collègue, sans exception. Puis le jeune réceptionniste suivit, la tête basse, incapable de soutenir le regard d'Alicia. Je comprends maintenant que j'ai laissé mes préjugés influencer mon travail. Cela ne se reproduira plus. Alicia les regarda tous un par un, son expression impassible mais ses yeux brillants de satisfaction. Elle savait que la leçon avait été apprise. Pour finir, elle se tourna vers les clients, souriant avec élégance. Dans cet hôtel, chacun mérite le respect. Peu importe votre apparence, votre richesse ou votre statut. Et cela commence par la façon dont nous, en tant qu'équipe, traitons les autres. Le hall éclata en murmures admiratifs. Alicia savait que cette victoire n'était que le début. Elle venait de transformer un moment humiliant en leçon de dignité et de pouvoir, et tous, employés et clients, n'oublieraient jamais cette journée. Le Grand Regency était désormais un hôtel transformé, mais pas encore sous contrôle complet. Alicia savait que pour que le respect et la dignité deviennent la norme, il fallait agir plus loin que des leçons publiques, il fallait changer la culture de l'hôtel de l'intérieur. Dès le matin, elle convoqua une réunion générale avec tout le personnel, du concierge au chef de cuisine, en passant par le personnel d'entretien et les réceptionnistes. L'atmosphère était électrique, chacun sentait que cette rencontre allait déterminer leur avenir. Alicia s'avança dans la salle, son regard perçant balayant chaque visage. « Bienvenue à cette réunion spéciale », dit-elle d'une voix calme mais autoritaire. « Jusqu'à hier, certains d'entre vous pensaient que vous pouviez juger ou humilier les clients. Vous avez été surpris, et vous avez eu peur. Bien. La peur peut être un bon professeur, mais elle doit devenir respect. » Elle sortit alors un document. Sur ce papier étaient listés tous les incidents signalés dans l'hôtel depuis un an, plaintes de clients, erreurs répétées, comportements irrespectueux. Les employés pâlirent en voyant leur nom. Chaque action a une conséquence, continua-t-elle. Ceux qui continuent à faire passer leurs préjugés ou leur arrogance avant le respect et le service devront en assumer les conséquences. Puis Alicia invita Margaret à parler devant tous. « Margaret, pouvez-vous expliquer ce qui s'est passé hier au hall ?» Margaret baissa la tête et avoua, la voix tremblante. « J'ai douté de vous parce que je n'ai jamais vu quelqu'un comme vous, posséder cet hôtel. Je me suis trompée, Madame Monroe, et je vous demande pardon. » Alicia acquiesça lentement. « C'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Le respect ne se réclame pas, il se montre. » Puis elle annonça une série de changements drastiques dans la gestion de l'hôtel. Une formation obligatoire sur la diversité et l'inclusion pour tout le personnel. La mise en place d'un système de feedback anonyme pour que chaque client puisse signaler tout comportement irrespectueux. Une surveillance accrue des interactions avec les clients, pour garantir que chacun soit traité avec dignité. Mais Alicia ne voulait pas seulement imposer des règles, elle voulait montrer l'exemple. Elle descendit dans le hall, servit elle-même un client qui venait de se plaindre de l'attente au bar, et offrit un sourire chaleureux, prouvant que le respect et la gentillesse sont des forces, pas des faiblesses. Les employés observaient, stupéfaits. Pour la première fois, ils comprenaient que la propriétaire n'était pas seulement puissante, mais juste et inspirante. Alicia venait de transformer un hôtel en un lieu où chacun devait respecter les autres, sous peine de conséquences immédiates. Ce jour-là, le Grand Regency ne serait plus jamais le même. Les murmures d'humiliation avaient disparu, remplacés par un respect nouveau,
mêlée à une admiration timide mais sincère pour la femme qui avait osé prendre le contrôle et redéfinir les règles. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis le jour où Alicia avait pris le contrôle du Grand Regency. L'hôtel, autrefois symbole d'arrogance et de préjugés, était désormais un lieu de respect et de dignité. Mais Alicia savait que la transformation n'était complète que si tous comprenaient définitivement qui commandait et pourquoi le respect était essentiel. Ce matin-là, elle convoqua une réunion spéciale dans le hall principal. Tous les employés étaient présents, ainsi que quelques clients réguliers invités à assister à la cérémonie. Les visages, encore tendus il y a quelques jours, étaient maintenant attentifs et curieux. Alicia se tenait devant eux, élégante et imposante, son regard parcourant chaque visage avec intensité. Aujourd'hui, commença-t-elle, nous célébrons un changement important. Ce n'est pas seulement mon hôtel, c'est notre hôtel. Et dans ce lieu, chacun a droit au respect, indépendamment de son origine ou de son statut. Elle fit signe à Margaret et aux jeunes réceptionnistes de s'avancer. Vous avez tous les deux appris une leçon importante. Mais il reste à montrer que vous comprenez vraiment ce que signifie le respect. Alicia invita un client qui avait été témoin de l'humiliation initiale à partager son expérience. La voix du client tremblait légèrement. J'ai vu comment certains employés ont douté de vous. Mais maintenant, je vois un hôtel transformé. Vos actions ont changé l'ambiance ici, et nous, clients, nous sentons accueillis et respectés. Les employés échangèrent des regards, certains encore rouges de honte, d'autres souriant de soulagement. Alicia sourit, satisfaite. Elle savait que le vrai pouvoir réside autant dans la justice que dans la dignité. Puis vint le moment que tous attendaient sans le savoir. Alicia invita chaque employé à prononcer une courte phrase sur ce qu'ils avaient appris. Les réponses furent sincères et émouvantes. Je comprends que le respect ne se choisit pas, il se montre. Je ne jugerai plus jamais un client sur son apparence ou ses origines. Je suis fière de travailler dans cet hôtel et je veux faire mieux chaque jour. Alicia acquiesça, son sourire enfin détendu. Elle savait que la leçon avait été intégrée, non par peur, mais par compréhension et respect. Pour conclure, elle s'adressa à tous dans le hall. Souvenez-vous, l'autorité et le pouvoir sont inutiles sans justice et dignité. Ce que vous avez appris ici doit guider vos actions, chaque jour. L'hôtel Grand Regency appartient à tous, mais le respect, lui, appartient à chacun. Un silence solennel suivit, puis les applaudissements éclatèrent. Les employés, transformés, comprenaient désormais que le respect et la dignité n'étaient pas seulement des mots, ils étaient la base d'un vrai pouvoir. Alicia se retourna et monta vers son bureau, satisfaite. Elle avait non seulement revendiqué son hôtel, mais elle avait également réécrit les règles, changé les mentalités et inspiré le respect durable. Ce jour-là, le Grand Regency devint plus qu'un hôtel de luxe, il devint un symbole de justice, de dignité et de pouvoir respectueux. Et pour Alicia Monroe, ce triomphe silencieux mais éclatant fut la victoire la plus douce de toutes.